Pourquoi Donald Trump veut-il s'emparer du Groenland? Depuis sa réélection à la Maison-Blanche, Donald Trump a affirmé plusieurs fois vouloir s'emparer du Groenland. Le 7 janvier dernier, lors d'une conférence de presse depuis sa propriété de Mar-a-Lago, il a notamment tenu ces propos. We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time. Et le même jour, son fils aîné, Donald Trump Jr., se trouvait justement au Groenland en visite privée, mais muni de casquette MAGA. They love America, they love Trump. Si l'affaire peut sembler étonnante, les ambitions du nouveau président américain au Groenland ne sont pas une blague, estime le New York Times, qui rappelle qu'en 2019, lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà évoqué l'idée de racheter l'île. Essentially, it's a large real estate deal. Mais alors, pourquoi cette obsession? On vous raconte. Ça, c'est le Groenland, une île liée au Danemark depuis plusieurs siècles. Après avoir été une colonie, elle est devenue ces dernières années un territoire avec un degré d'autonomie élevé, explique le New York Times. Et si Donald Trump la convoite autant, c'est d'abord pour des raisons économiques. We need them for economic security. Grand comme 4 fois la France, le Groenland est recouvert à 80% de glace. Sauf que sous cette couche blanche se cache un territoire particulièrement riche en ressources naturelles, rappelle le Washington Post. On y trouve notamment d'importantes réserves d'hydrocarbures, mais aussi des métaux tels que du zinc, du cuivre, du titane, du lithium ou encore de l'uranium. Mais plus important encore, le Groenland regorge de terres rares, notamment de dysprosium et du néodyme, des métaux stratégiques qui, selon le Wall Street Journal, sont utilisés pour tout fabriquer ou presque, des téléphones portables aux voitures électriques en passant par les équipements militaires. D'un point de vue plus global, la région arctique abriterait 13% des gisements de pétrole et 30% des gisements de gaz naturel encore inexplorés sur la planète, résume le magazine économique américain Forbes. Et lorsqu'on constate à quel point les plus grands gisements de graphite et de terres rares du Groenland sont proches de l'est des États-Unis, cela n'a rien d'étonnant que les Américains y voient là une source évidente de matières premières dans la région, explique au Wall Street Journal Stefan Bernstein, le PDG de Greenrock Strategic Materials, une société qui développe des projets miniers au Groenland. Ainsi, en ayant la main mise sur le Groenland et ses ressources, les États-Unis pourraient, selon Forbes, réduire considérablement leur dépendance à l'égard de la Chine, qui contrôle actuellement plus de 80% de la production mondiale de terres rares. L'autre enjeu au Groenland pour Donald Trump, c'est la position géostratégique de l'île. Avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, de nouvelles voies maritimes se sont ouvertes autour du Groenland. Le passage du nord-ouest, qui longe le nord des côtes canadiennes, et le passage du nord-est, qui passe au-dessus de la Russie et de l'Europe. Ces passages pourraient réduire les temps d'acheminement entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de 30 à 50%, analyse Forbes, qui ajoute que contrôler ces voies donnerait un avantage économique et politique aux États-Unis. Selon le New York Times, le trafic maritime dans l'Arctique a déjà augmenté de 37% au cours de la dernière décennie, et la Chine, qui envisage de faire du passage nord-est la nouvelle route de la soie polaire, est déjà bien présente dans la région. You have China, ships all over the place. Pékin cherche à développer sa présence économique dans la région, notamment en investissant dans des projets miniers au Groenland, analyse le Wall Street Journal. La deuxième puissance économique mondiale avait notamment participé au projet Kavanagh Field en 2018, qui prévoyait l'extraction d'uranium au sud du Groenland. Ce dernier a finalement été abandonné en 2020. Les États-Unis ont par ailleurs empêché Pékin en 2018 de financer 3 aéroports sur l'île. Enfin, Donald Trump a également mis en avant des arguments de sécurité nationale pour justifier ses ambitions au Groenland. We need Greenland for national security purposes. Un argument qui, selon Forbes, s'explique par l'importance militaire considérable de l'Arctique, puisque la région se situe à l'intersection de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Eurasie. Comme le rappelle Politico, le Groenland accueille depuis des décennies des bases et des soldats de l'armée américaine grâce à un traité ratifié en 1951 entre le Danemark et Washington. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une, celle de Thule, depuis rebaptisée Pituffik, qui dépend de l'United States Space Force, fondée en 2019. Selon le Wall Street Journal, cette base inclut une station radar qui fait partie du système américain de détection et d'alerte avancée des missiles balistiques stratégiques, notamment ceux qui pourraient provenir de la Russie. Les États-Unis pourraient accroître leurs activités militaires au Groenland avec l'approbation des autorités danoises et groenlandaises, estime Politico, qui précise qu'un renforcement de la présence militaire des États-Unis pourrait inclure de nouvelles installations radars, l'agrandissement des terrains d'aviation pour accueillir des drones et des avions de combat, et la rénovation des installations portuaires pour abriter les navires et les sous-marins de guerre américains. Les médias américains expliquent néanmoins qu'avec ces menaces,
Trump veut surtout obliger le Danemark à renforcer la sécurité autour du Groenland, et ça marche. Lundi 27 janvier, le Danemark a annoncé qu'il dépenserait un peu plus de 2 milliards de dollars pour renforcer sa sécurité au Groenland. Le Danemark a notamment débloqué des fonds pour se doter de 3 navires arctiques supplémentaires, ainsi que 2 nouveaux drones particulièrement endurants permettant de surveiller des étendues plus grandes, rapporte CNN. Enfin, dernier élément important, le Groenland se trouve sur la ligne GI-UK, une ligne imaginaire qui relie le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Ce point de passage crucial pour les navires a fait l'objet d'une surveillance étroite durant la guerre froide, rappelle le Wall Street Journal. À cette époque, l'OTAN et les États-Unis craignaient que cette zone ne soit une sorte de détroit permettant aux navires et aux sous-marins russes d'accéder à l'Atlantique, explique à la CNBC Brent Sadler, un spécialiste des technologies militaires avancées et du combat naval au sein de la Heritage Foundation, un think tank conservateur. Si la zone est moins surveillée depuis la fin des années 90, le Wall Street Journal précise cependant que ces dernières années, la Russie a augmenté le nombre des exercices militaires qu'elle effectue dans la zone ainsi que les patrouilles réalisées par ses sous-marins.